17. Nous lisons jusqu'à 11 ou 12. La Bible déclare: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns aux autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, c'est le verset de base. Le verset qui nous a permis d'expliquer ce que nous avions expliqué dimanche passé. Nous avions dit que, mes chers bien-aimés frères et sœurs, très souvent, nous réunissons dans les assemblées, nous prions, nous demandons tant de choses à Dieu, mais parfois nous ne demandons pas des choses que nous voulons. Nous ne demandons pas des choses plutôt que Dieu veut. Nous ne demandons pas des choses que Dieu veut. Très souvent, nous demandons des choses que nous voulons parfois, et ces choses-là ne cadrent pas vraiment avec la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit dans la Bible que vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que selon le Seigneur, il y a des choses qu'il veut à tout prix que nous puissions d'abord demander. Et si nous lisons Matthieu chapitre 6, 33, la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses vous seront données par-dessus bord. Le reste des choses vous seront données comme une gratification. Alléluia. C'est-à-dire que les chrétiens, tout ce que nous demandons, mariage, enfant, travail, succès, réussite, je ne sais pas, intelligence, tout ce que nous demandons, bien-aimés, qui touche à notre physique, selon le Seigneur, ces choses-là devraient être, ne devraient pas être cherchées. Selon Dieu, ces choses-là, Dieu devrait nous donner ces choses-là comme une gratification. Et si nous regardons dans les chefs de l'Église aujourd'hui, nous verrons que beaucoup de chrétiens, nous courons derrière ces choses, nous cherchons ces choses, nous aspirons derrière les matériels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, Dieu ne nous les donne pas. Pourquoi? Parce que nous avons inversé les priorités. Nous avons enlevé ce qui était prioritaire. Nous ne cherchons même pas ce que nous devrons chercher. Nous cherchons au contraire des choses qui se donnent. Alléluia. Et parmi les choses que les chrétiens doivent chercher, doivent demander, doivent vouloir, parmi ces choses, il y a les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, selon... Maman va s'occuper des généreuses, elle dérange. Parmi ces choses, il y a les fruits de l'esprit. Selon Galates au chapitre 5, verset 22, il y a toute une liste de 9 fruits d'esprit que nous devons demander. Et parmi ces fruits, il y a la patience. Alléluia. Amen. Nous avons dit que sans la patience, bien-aimés, il est impossible de vivre la main de Dieu. Il est impossible d'être visité par Dieu. Il est impossible d'entrer même au ciel. Il est absolument impossible d'entrer au ciel si on n'a pas la patience. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi fera tout ce qui a son pouvoir pour nous décourager, pour nous faire perdre la patience, afin que nous puissions pécher contre Dieu, afin que nous puissions lâcher
abandonner les choses de Dieu, parce que la plus grande bataille selon la Bible, c'est la bataille de la foi, et nous l'avons expliqué. Il faut maintenir sa foi à tout prix. Il faut chercher à ce que nous puissions avoir la foi qui parle encore, la foi qui est accompagnée des œuvres et non la foi morte, comme nous le dit la Bible. Et nous avions expliqué dimanche dernier que, bien aimé, la patience est tellement importante que beaucoup de vies qui sont détruites sur la terre sont détruites tout simplement parce que les hommes ont manqué la patience. Lorsque nous manquons la patience dans tous les secteurs de notre vie, on ne pourra pas vivre les succès et la réussite. Ici, dans Jacques chapitre 5, verset 7, que nous venons de lire jusqu'à 10, l'apôtre Jacques explique clairement que soyez patients, attendez l'avènement du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de l'avènement du Seigneur, il s'agit aussi de tout ce que nous cherchons de la part de Dieu, tout ce que nous attendons de la part de Dieu. Nous devons être patients pour toucher aux choses que nous avons demandées à Dieu. Et il prend une métaphore, un exemple pour expliquer cela. Il dit que les laboureurs, prenez pour exemple les laboureurs, ceux qui plantent, ceux qui sèment, ils prennent patience. Ils attendent la pluie de la première et de l'arrière-saison avant qu'ils ne récoltent ce qu'ils ont semé. Et nous avons expliqué dimanche passé pour ceux qui étaient là que dans la culture, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, lorsque les gens sèment, il y a plusieurs sortes de semences. Le maïs n'ont pas les mêmes durées de vie avec un manguier par exemple, avec un bananier ou un avocat ou un avocatier, tout ce que nous pouvons semer. Donc quand nous semons des choses, tout ce que nous demandons à Dieu sur les plans spirituels, ça ressemble à des prières. Et pour que ces prières-là nous soient données, pour que des réponses nous soient données, nous devons absolument avoir la patience, appliquer la patience avant que nous puissions vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué également, je suis en train de revenir rapidement et nous allons continuer à prier tout à l'heure. Nous avons dit que la patience est semblable à un frein dans une voiture. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui fait la force d'une voiture, ce n'est pas seulement l'accélérateur, des vitesses. Il y a beaucoup de petites choses qui, lorsqu'elles ne fonctionnent pas, une voiture ne peut pas marcher. Alléluia. Et tel que tu es là, tu es une machine que Dieu a créée. L'homme est une machine intelligente que Dieu a créée. Et cette machine-là doit avoir beaucoup des accessoires qui fonctionnent, qui permettent à la machine de fonctionner. Alléluia. Si dans une voiture, les rétroviseurs ne fonctionnent pas bien, eh bien c'est difficile que tu puisses bien marcher. Si dans une voiture, le frein ne marche pas bien, bien aimés frères et sœurs, si on te dit on te donne une belle voiture, on te donne l'accélérateur et tout, on t'enlève seulement les freins, tu ne pourras pas faire longtemps, tu ne pourras pas aller loin. Même si les freins ont une vocation de te freiner, mais cela est très très important, ça te permet d'éviter beaucoup d'accidents.